Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voit une nouvelle recette, comment réaliser une copa. Eh bien, je vous avouerai que c'était une première fois pour moi, puisque c'est pas des fabrications que j'ai eu l'opportunité de réaliser souvent, mais là, j'ai voulu essayer parce que je me dis qu'il n'y a pas de raison que je n'y sois pas en capacité de la réussir. Et puis, je me dis qu'en fonction des possibilités de chacun, c'est une recette que je me devais d'essayer, et puis j'ai été quand même relativement surpris du résultat. Donc je vous rappelle qu'il vous est possible de vous abonner à la chaîne et puis d'activer la petite cloche de notification afin d'être au courant de toutes les vidéos à apparaître, et puis de liker cette vidéo, ce qui permettra de faire vivre cette chaîne. Et vous retrouvez en barre d'infos les liens, notamment le lien du site internet fastandfurious.fr, où vous avez toute la recette en pas à pas écrite avec les ingrédients, les temps de salage, les temps de marinade, les temps de séchage, la liste de matériel, au moins il vous manque rien au moment de fabriquer. Donc voilà, tous ces petits détails, vous avez tout sur le site internet, c'est quand même le pilier de tout ça, et le centre de toute cette histoire de Fast and Furious. Donc je vous invite à y aller, à partager au maximum. Nous, en attendant, on voit ensemble la recette de cette copa. On y va à nos fourneaux. Donc voilà, on a vu ensemble précédemment comment désosser une échine. Donc là, on va préparer pour faire une copa. Si c'est trop gras, vous dégraissez. C'est vous qui voyez comment votre produit il est, s'il vous plaît comme il est. Voilà, là on enlève. Là les petites peaux comme ça, on peut les enlever. Ça aidera d'autant plus à la sèche. Mais bon, ça peut être laissé aussi, hein, c'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Puis là, je vais enlever la tête d'échine. Là, pareil, je vais enlever le bout. Voilà, comme ça au moins, on a une pièce de viande qui... On peut dégraisser un petit peu. Bon, il y en a qui laisseront gras parce que avec la sèche, ça va diminuer. Il y en a qui vont préférer le récupérer pour... s'ils ont un peu de chair à saucisse à se faire. Donc pareil, la viande... Mais bon, c'est bien qu'il reste du gras, parce que ça nourrit la viande pendant la sèche aussi. Libre à chacun. Alors c'est bien de faire ça l'hiver, parce que au moins vous n'avez pas de soucis. Là, on va enlever cette... Oh non, on peut la laisser. On va la laisser. Donc voilà, on a un morceau de viande pour faire notre copa. En sachant qu'une fois sec, vous allez perdre environ 30%, hein, 30 à 40% hein, la sèche. Hein. On a préparé notre plat. Donc là, j'ai préparé du vin. Donc on va faire mariner notre viande pendant 24 heures. Donc du vin rouge où j'y ai mis un peu de sucre, du thym, du laurier, un peu de céleri, un peu de poireau, de l'ail, du romarin. Voilà, vous y mettez un petit peu ce que vous voulez. Plutôt prendre des vins tanniques, on va dire. Et là, on va mettre notre viande à mariner. On peut filtrer aussi notre garniture de légumes si on veut. Moi, je suis partisan de la laisser au maximum. Plus vous la laisserez, et puis plus elle agira sur votre viande. Hein. Et on va remettre ça au réfrigérateur pendant 24 heures. Alors si d'aventure vous
vous avez des doutes sur le fait que ça couvre ou pas votre viande, n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à la retourner, à la bouger, à la faire vivre dans cette marinade. Hein. Et puis, on voit ça dans 24 heures. 24 hours later. Donc voilà, au terme de 24 heures de marinade, j'ai égoutté ma viande. Je l'ai séchée avec du sopalin. J'ai préparé un mélange de sel et d'épices et de condiments. Donc on va mettre une partie de notre sel un peu au fond. On va poser notre échine dessus. Et on va venir mettre du sel en recouvrement. Et on surveillera pendant au moins 48 heures au sel. On viendra faire en sorte que le sel soit partout. Donc voilà, là je suis parti pour 1,5 kg de sel, donc pour au moins 48 heures de salage. Et on veillera durant ces 48 heures à donner un quart de tour et à remettre le sel convenablement sur l'échine pour permettre à la viande d'être salée sur différentes faces, on va dire, avec des pressions de sel différentes suivant les endroits. Que ce soit toujours en recouvrement. En ce qui concerne le vin rouge de la marinade, on le conserve pour que au terme du salage, on puisse dessaler à la main notre viande et rincer dans notre vin rouge, ce qui permet de conserver les arômes plutôt que de rincer sous un filet d'eau et d'enlever une partie du vin qui a pu aider dans la marinade. Donc là, on est parti pour minimum 48 heures. 48, alors là, c'est en fonction de l'épaisseur de votre viande, mais 48 heures, peut-être une dizaine d'heures en plus quand vous avez des très gros morceaux. Voilà, on démarre déjà avec 48 heures, on verra au bout de 48 heures comment ça se comporte. 2 days later. Donc voilà, au terme de 48 heures de salage, je vais enlever mon échine. Donc je vais la frotter déjà grossièrement. Donc 48 heures là, oui, ça me semblait pas trop mal. On est sur une pièce. Je l'ai retournée 2 fois, voilà, au niveau du sel. Et là, on va la rincer. Dans notre vin rouge. Et ensuite, on va l'égoutter et la sécher à l'aide d'un sopalin. Vous voyez, comme ça, là, c'est bon. On a enlevé vraiment le maximum de sel. Le maximum de sel a été enlevé. Et on va la laisser, on va l'éponger sur notre sopalin. Et c'est pas non plus trempé. La laisser tremper et tout dans des heures dans le vin rouge ou dans l'eau. Hein. C'est vraiment, on va laver le sel. Vous voyez, même mon sopalin n'est pas archi trempé. Hein. Donc voilà. Je vais la rééponger avec un deuxième sopalin sur le dessus et ensuite on va pouvoir la ficeler. Donc pour le ficelage, eh bien comme un rôti traditionnel, ou alors pour ceux qui veulent, comme je le dis dans différentes vidéos où on est amené à utiliser le ficelage, eh bien il y a toujours le filet élastique qui est une solution. Là, on va quand même, on peut serrer franchement dès le départ parce qu'il n'y a pas de souci à avoir sur le fait de garder du moelleux entre guillemets pour une cuisson et d'extraire du jus, puisque le but étant qu'il faut qu'elle sèche, donc elle va forcément perdre en volume. Donc la perte de volume et de poids est relative. Le poids en général, on part sur
35 à 40% de perte au niveau de la sèche. C'est une constante en général sur les produits à sécher. Là, on est sur une pièce, on va se la peser ensemble, mais on est sur une pièce qui faisait environ 2 kg 120 au départ. On va la repeser là avant de partir en sèche. Et on surveillera au fur et à mesure. S'il faut resserrer, au bout d'un certain temps, on resserrera notre ficelle de façon à ce que il y ait une certaine tenue sur le produit. Et donc là, on va se la laisser sur une grille à température ambiante pendant au moins 2 ou 3 heures. C'est un minimum, histoire qu'elle monte tout doucement en température. On pourrait la laisser toute une nuit sans problème. Et ensuite, on va la mettre dans une pièce plutôt ventilée et un peu fraîche, de l'ordre de entre 10 et 15 degrés. Et on va la suspendre afin qu'elle sèche. Alors, faut pas une pièce trop ventilée, parce que sinon ça va croûter tout autour et ça va empêcher l'humidité extérieure, l'humidité intérieure de sortir de votre pièce de viande. Donc, il faut que ce soit ventilé, mais pas trop non plus. Il faut que ça prenne le temps de sécher. Après, pour ceux qui veulent essayer, dans le bas d'un réfrigérateur ventilé, c'est très bien aussi parce que vous avez quand même un peu d'humidité dans votre réfrigérateur et vous avez la ventilation de votre réfrigérateur. Maintenant, c'est une grosse pièce de viande, donc dans le bas d'un réfrigérateur, ça va mettre beaucoup de temps. Voilà, et donc, tant qu'elle est encore souple à travailler, ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit mélange d'épices maison. Donc là, moi, j'ai mis un peu de poivre, un peu de muscade et un petit peu de 4 épices. Donc, on n'est pas obligé d'en mettre de trop. Tant que c'est frais et que ça colle à la viande, on va dire. On va lui en mettre un petit peu tout autour. Ça va amener un petit parfum, un petit arôme en plus qu'elle n'a peut-être pas eu pendant la marinade. On va mettre un petit peu sur les bouts. On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, hein, comme je vous dis. Voilà, c'est plus pour amener un petit plus à la dégustation. Donc maintenant, on va laisser poser pendant quelques heures avant de mettre en sèche dans un endroit ventilé et plus frais. One eternity later. Donc voilà, après 2 mois de sèche, notre copa. Donc là, je l'ai pesé, je suis arrivé à environ 35% de perte après le salage et presque 40% avec le poids cru de départ. Donc voilà, il y a une jolie fleur qui s'est installée et le produit me paraît convenable. Donc on va voir ensemble. Donc voilà, on a encore peut-être un petit filet de jus de sang, mais bon, ça c'est pas trop grave. Donc on a quand même une belle pièce, sèche un peu autour et assez ferme quand même au milieu. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Je vais couper une fine tranche. Voilà. Alors, on a quand même une certaine fermeté au niveau du produit sans que ce soit trop prononcé. On va dire que c'est pas trop sec, c'est sec autour, c'est vrai, mais c'est moelleux. Alors au niveau du goût, on est vraiment bien. Il n'y a pas trop de sel. Franchement, pour une première, je suis assez satisfait. Bon, vous voyez, il y a toujours un petit peu de suintement de gras ou quoi que ce soit, mais voilà, c'est normal. Hein. Vous voulez pas un produit hyper sec non plus, donc qu'il y ait de l'humidité encore un petit peu, c'est pas un souci. Donc voilà pour cette recette de copa. Après, pensez à faire en sorte que la sèche n'aille pas trop vite non plus, puisque si vous avez un produit qui sèche de trop autour,
on dit que ça va couronner. Donc là, c'était pas spécialement le cas, mais vous allez avoir une grosse marge sèche et au milieu, ça va empêcher l'humidité de sortir. Donc ça, c'est quand ça sèche trop vite. Alors, en fait, c'est sec sur 1 cm et au milieu, ça sèche plus. Donc là, on l'avait mise en sèche il y a quasiment 2 mois. Voilà. J'ai 1 mois, exactement, j'ai 1 mois et 3 semaines de sèche. Voilà. Donc ça vous donne un petit peu une idée, sachant qu'on avait une pièce, si vous vous rappelez, qui faisait environ 2 kg au départ, et là qui fait 1 kg 270 de mémoire. Donc voilà. J'espère que cette recette vous a plu et puis que vous saurez en profiter. Maintenant, vous avez une alternative à cette recette, c'est que rien ne vous oblige à la mariner dans du vin rouge avec des aromates. Vous pouvez la saler en direct et le process est le même. Donc libre à vous de choisir cette option. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc voilà pour ce qui est de cette recette de copa. Vous avez vu, c'est plus du temps en soi que de la complexité. Là, ça relève de la patience. Hein. Quand on est un épicurien, quand on est un gourmand, on dit je voudrais y goûter, je voudrais y goûter. Là, cette recette, je l'ai prise avec une marinade au vin rouge. On peut la faire sans marinade, donc déjà vous gagnez une journée de fabrication. Après, libre à vous aussi de mettre des épices après le salage ou dans le sel en fonction de ce que vous aimez. Vous appropriez la recette. Je suis parti sur 48 heures de salage. Je trouve que c'était la bonne proportion temps, rapport poids et épaisseur du produit. C'est très bien. Au bout, je suis pas sur quelque chose de trop salé. Après, c'est vrai que si vous tombez sur un morceau qui est assez costaud, sur des bons porcs fermiers assez lourds, quelquefois il vous faudra quelques heures en plus de salage. Ça, c'est un peu votre libre arbitre. Là, 48 heures, franchement, on est bien. Après, comme je disais, le fait de ne pas la mariner au vin rouge, vous aurez un autre aspect. Là, elle est plus foncée une fois finie. Ça, c'est un choix personnel. Quitte à essayer une recette, je voulais l'essayer avec une petite touche d'originalité. Maintenant, pensez aussi que quand vous allez la mettre au séchage, d'avoir une pièce ventilée, mais pas trop, parce que ça risque de faire croûter votre produit, de le faire sécher trop vite à l'extérieur, et il aura du mal à sécher à l'intérieur. Avoir un minimum d'humidité. Alors en général, on va dire qu'on est sur 74% d'humidité et une température de la pièce où elle est en sèche entre 12 et 15 degrés. Voilà, 15 degrés, ce serait, on va dire, le maximum. Puis après, c'est vrai que c'est en fonction aussi des endroits où vous vivez. Si vous êtes dans une vieille bâtisse, vous avez une pièce qui est prédisposée à ça, c'est toujours mieux que d'être dans un garage d'une maison neuve ou récente. Donc voilà, faut trouver le juste milieu. Pensez aussi en fonction de la saison, de couvrir votre pièce, c'est toujours mieux, mais de la couvrir quand vous mettez une étamine, un petit filet exprès pour les pièces de séchage, que ça plaque pas trop sur votre viande, donc que ce soit aéré, parce que une petite mouche, elle a vite fait au travers de la mousseline de venir pondre si la mousseline est au contact de la viande, et en fin de compte, ça fait comme si vous n'aviez pas de mousseline de protection. Après, certains confectionnent des espèces de petites cages où ils suspendent leurs produits. Et là au moins c'est aéré, c'est à la vue et vous êtes sûr que les insectes ne traversent pas cette espèce de voile spécifique assez fin. Donc voilà, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Il y en a qui vont aussi fumer leur copa avant de la mettre en sèche. Ça c'est des choix à chacun. Dites-vous aussi que la fleur blanche, elle est normale. C'est naturel comme sur le saucisson sec. Après, si vous avez une petite fleur verte qui apparaît, ça c'est dû à l'humidité souvent. S'il y en a plus ou moins, mais vous la frottez avec une brosse sèche et vous repartez en sèche. Là, je suis parti sur un produit qui a séché 7 semaines. 7 semaines pour un poids de départ de 2 kg. Je suis arrivé à 40% de perte une fois sec vis-à-vis du poids cru de départ et c'était quelque chose comme 35% après le salage ou le dessalage plutôt. Une fois dessalé, votre produit il est rincé, vous l'épongez, tout ça, vous le pesez, ça vous donne un poids de départ. Bon, à 35% de perte, vous êtes bien, vous avez quelque chose de moelleux et de sec en même temps. Et puis vous avez la possibilité, une fois que votre produit il est arrivé à terme, si c'est un gros morceau, peut-être de le tailler en plusieurs morceaux et de le mettre sous vide
Alors si vous n'avez pas chez vous le matériel adéquat, demandez à votre charcutier, je pense qu'il saura vous le faire gentiment. Et puis ça permet d'affiner votre produit, vous le laissez 3 semaines, 1 mois sous vide et vous le mangez après et ça va affiner, ça va équilibrer l'humidité et la sèche dans votre produit, ça va affiner les saveurs et voilà, vous aurez un produit top. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et puis portez-vous bien. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao.